ensuite la parole sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Et enfin Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris. Et à l'issue de ces 3 interventions seulement, je vous demanderai de poser vos questions, mais de ne pas intervenir entre les 3 interventions. Voilà, merci. Je vous demande d'accueillir Claude Hatché. Monsieur le maire et président de la métropole du Grand Paris, cher Patrick, cher Michel, cher monsieur le ministre, Guy Dru, 2 ministres, tu as raison, pardon. Mais Michel, voilà. D'abord, avant de commencer cette petite présentation, je voudrais avoir une pensée pour 2 personnages du rugby qui comptent ici à Rueil. Le premier, évidemment, c'est monsieur Guy Paris, qui a été ce dirigeant de club incroyable, qui a porté ce club pendant des années, qui malheureusement a disparu trop tôt, mais à qui je souhaitais rendre un petit hommage ici aujourd'hui. Le deuxième, c'est le papa de Michel, évidemment, premier arbitre international de la Fédération française de rugby, dont le stade porte le nom. Donc 2 symboles importants qui cadrent un petit peu ce moment ensemble aujourd'hui. Mais au-delà de ces 2 petits hommages, je voulais être ici aujourd'hui et dire le plaisir que nous avons d'être ici, cher Patrick, tu le sais, pour faire une annonce importante. C'est que dans le cadre de cette Coupe du Monde de rugby, comme vous le savez, les équipes nationales ont choisi le lieu de résidence pour la préparation sportive à la compétition, notamment sur la phase des matchs de poule, qui est la phase la plus longue en matière de préparation. Et sans plus de suspense, je voulais vous annoncer que l'équipe de France de rugby a choisi le site de Rueil-Malmaison pour préparer la Coupe du Monde de rugby 2023, son parcours en phase de poule, avec, on l'espère tous, une bonne nouvelle, le 28 octobre. L'évidence aurait voulu que l'on soit à quelques kilomètres de là, à Marcoussis, mais on a voulu avant tout se dégager de toute considération subjective sur cette préparation, en mettant l'équipe de France dans les mêmes conditions de préparation que les autres 20 équipes, puisque le rôle du directeur général de la Coupe du Monde de rugby, c'est bien de mettre l'ensemble des équipes dans les mêmes conditions de préparation. Et nous sommes ravis du choix de Rueil-Malmaison. Ville de province aux portes de Paris, 80 000 habitants, bercée d'histoire évidemment avec ses monuments iconiques, mais engagée dans l'avenir et terre d'accueil de nombreux sièges sociaux. Cette équipe, évidemment, qui séjournera à Rueil n'est plus à présenter, je laisserai Fabien en dire 2 mots après. Elle a encore fait rêver des millions de supporters, encore dernièrement, lors du tournoi Destination, où elle a signé le Grand Chelem. Elle est aujourd'hui 2e du classement de World Rugby. Elle est devenue une superpuissance du rugby international, regardée et redoutée. Cette équipe de France, évidemment, est notre plus belle publicité. Au-delà des magnifiques performances sportives, elle est un modèle de cohésion entre la France rurale et celle des quartiers, celle des milieux urbains. Cette génération 2023 nous inspire et, je l'espère, va encore plus nous inspirer au fur et à mesure que va approcher l'échéance de la grande confrontation, comme on a l'habitude de l'appeler, au comité d'organisation, puisque c'est le grand rendez-vous avec l'histoire. À Rueil, elle sera placée dans des conditions idéales, évidemment, notamment pour préparer, dans la meilleure des situations possibles, ce fameux match d'ouverture du 8 septembre 2023 contre la Nouvelle-Zélande. Je sais que le staff des Bleus a été très sensible aux installations de Rueil, qui offrira des conditions idéales de préparation pour l'équipe dans la quête de son premier titre mondial. Au total, au départ, 89 candidatures avaient été reçues pour accueillir des équipes en camp de base. Une évaluation technique a été réalisée complètement. Et évidemment, la ville de Rueil, les installations, la volonté, le dynamisme, la motivation des équipes qui ont préparé ces différents dossiers nous ont amenés à considérer ce choix comme étant un choix prioritaire et à le proposer parmi les 3 choix qui ont été proposés à l'équipe de France. Je veux remercier Patrick et ses équipes pour leur confiance et leur enthousiasme. Au total, les équipes passeront moins de 16 heures dans les transports. C'était
un élément important de la préparation de chacune des équipes. On a essayé de mettre en situation toutes les équipes. Et puis, simplement pour préciser que dans le cadre de l'optimisation de l'impact économique de la Coupe du Monde de rugby, l'ensemble des frais associés au séjour de l'équipe de France, à son hébergement, sa restauration, son transport, ses transferts, sont des frais assurés et payés par le GIP, ce qui augmente évidemment l'impact économique de la Coupe du Monde dans les villes où elles sont installées. Donc encore merci à Patrick, encore merci à tes équipes. Merci Fabien d'avoir joué le jeu dans une danse à trois qui n'était pas si évidente que ça. En tout cas, merci d'avoir accepté les règles de cette Coupe du Monde et puis beaucoup de bonheur à cette équipe et une très bonne après-midi à vous. Merci. Nous allons maintenant passer la parole à Fabien Galtier, sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Mesdames, Messieurs, Messieurs les ministres, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Madame le ministre, ça se dit? D'accord. Je n'ai pas l'habitude, c'est un de mes premiers discours en m'adressant au ministre, donc voilà, je suis un peu perturbé. Je parle souvent aux joueurs, souvent aux journalistes, mais pas souvent aux ministres. Voilà. Donc bravo Claude pour ta présentation, je ne reprendrai pas ta présentation qui était parfaite et qui permettait de situer ce cadre de Royal Malmaison, ce camp d'entraînement qui sera le camp d'entraînement de l'équipe de France de rugby pour cette Coupe du Monde 2023 qui est et qui sera pour nous l'aboutissement d'une mission que nous avons lancée quand Bernard Laporte m'a nommé il y a à peu près 3 ans, c'est ça, c'était avant de partir au Japon, pour la Coupe du Monde au Japon. Nous avions, avant de partir jouer la Coupe du Monde, défini un staff, défini une organisation. Et dans cette feuille de route que nous avons tracée sur 4 ans, eh bien, l'épreuve finale, l'épreuve phare est la Coupe du Monde de rugby 2023. Comme tu l'as dit, Claude, très justement, à la recherche ou en chasse de ce premier titre que l'équipe de France n'a pas encore gagné, ce titre champion du monde. Nous sommes aujourd'hui en phase de construction. Nous avons pris une équipe il y a 3 ans, donc volontairement jeune à développer. Nous avons fait des choix forts sur la méthodologie, sur l'organisation. Je dois partager aussi cette stratégie et cette méthodologie avec la Ligue nationale de rugby, bien sûr, et les clubs qui nous accompagnent, car on leur demande des efforts. Vous savez que les joueurs sont sous contrat avec les clubs et que nous avons le droit de les prendre pour la période internationale selon la règle 9. Mais les clubs nous aident puisque nous avons demandé pour chaque rassemblement 42 joueurs pour faire jouer l'émulation au maximum pendant 3 jours. Et ensuite, nous finissons par un groupe de 28 pour avoir une équipe la plus performante possible depuis maintenant 25 matchs. 25 matchs qui nous ont permis de remonter doucement au classement mondial, puisque nous sommes aujourd'hui, comme tu l'as dit, classés second après ce tour de destination, qui est notre première victoire, puisque notre feuille de route, nous, notre ambition, c'était d'abord donner du sens à ce qu'on faisait, et donner du sens, c'était rassembler, fédérer et partager. Je crois que le rugby français en avait besoin, parce qu'il est vrai qu'il y a eu pas mal de tensions par le passé, dans ce rugby qui se transformait. C'était un rugby qui était un rugby amateur. J'ai connu le rugby amateur, tu as connu le rugby amateur, nous avons joué, alors qu'en même temps nous étudions et nous travaillons. Et en 1995, ce rugby est devenu professionnel, suite justement à une Coupe du Monde, grande Coupe du Monde, jouée en Afrique du Sud et portée par Nelson Mandela. Le film Invictus est un souvenir, un témoignage de cette période-là, que j'ai vécu aussi, puisque j'étais là-bas. Et en fait, les Coupes du Monde ont transformé radicalement le rugby, son exposition, et l'a fait émerger comme, même si nous ne sommes pas un sport universel, si on compare avec le football ou d'autres sports, nous sommes un sport devenu très populaire avec beaucoup moins de pays qui le pratiquent, mais une exposition, des valeurs, des vertus, un collectif qui fait que ça parle bien sûr aux jeunes qui aiment le rugby, aux plus grands qui ont joué, mais aussi aux sociétés qui parfois ont besoin de se structurer et d'exemples pour
pour s'organiser. Et le rugby, je crois, est un exemple qui peut parler à nos sociétés d'aujourd'hui qui en ont besoin. Donc, ce rugby a été boosté par les Coupes du Monde, puisque j'ai eu la chance d'en vivre 5 en tant que participant, 4 joueurs, une entraîneur, la dernière au Japon, et à chaque Coupe du Monde, le rugby prend une dimension supplémentaire. Et celle qui arrive en France, je pense, Claude, je pense que tu le sais aussi, sera sûrement la plus belle jamais réalisée. Elles ont souvent été les unes après les autres des succès et on fait monter le curseur, et celle que nous attendons l'année prochaine, en 2023, sera la plus belle jamais réalisée. Et à ce titre, nous sommes en marche avec l'équipe de France, nous sommes en marche avec cette dernière compétition remportée, avec ce niveau de performance, puisque nous sommes passés maintenant à plus de 75%, 76% de victoires, nous touchons les frôlons les 80% de victoires, ce qui est important à ce niveau, au niveau international, et pas évident. Et ce premier grand succès dans le tournoi de destination. Donc nous sommes en marche. L'équipe est toujours jeune. Nous avons sélectionné une équipe de 24 ans de moyenne d'âge. Aujourd'hui, elle approche les 25 ans et demi. Notre vision, elle est claire. Elle est claire, c'était d'avoir l'équipe avec une maturité proche de 28 ans. 27 ans, 28 ans, nous aurons dans un an. Et nous aurons en moyenne, je pense, 40 sélections. C'est presque l'idéal en termes d'expérience collective et de maturité individuelle pour être la meilleure possible. Donc nous serons dans les clous pour relever ce défi qui est une évidence pour nous. Voilà, c'est notre ambition, notre volonté farouche. Cette feuille de route que nous avons tracée, elle passe par Rueil-Malmaison et par la Coupe du Monde de rugby. Voilà. Merci pour votre accueil. Nous sommes très heureux de nous préparer ici, notamment pour ce kick-off. La première semaine de la Coupe du Monde, ça sera à France, Nouvelle-Zélande, match d'ouverture. Vous devez savoir que les Néo-Zélandais n'ont jamais perdu un match de poule depuis l'histoire de la création de la Coupe du Monde. Voilà. Joli défi que nous allons tenter de relever avec fierté dans notre pays en nous préparant à Rueil-Malmaison. Merci. La parole est maintenant à Patrick Ollier, ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris et maire de Rueil-Malmaison. Merci. Merci. Monsieur le Président, directeur général, cher Claude, cher Fabien, vous êtes deux personnalités qui comptent beaucoup pour Rueil. Et je te remercie d'avoir rappelé tout à l'heure notre ami Guy Paris, dont le pavillon qui est là-bas porte le nom, et qui est de là où on va certainement être très fiers de ce qui se passe aujourd'hui ici. Et puis le papa de Michel aussi, et cette inauguration du terrain Bernard-Marie, qui était venu avec toute une équipe, j'en suis très reconnaissant. Devant deux ministres des Sports, je suis très gêné, moi aussi, comme Fabien. On a la chance d'avoir une ministre qui est assez proche de moi, de temps en temps, et puis un autre qui est l'ambassadeur du CIO, Guy, qui habite à Rueil, ce qui facilite les choses. Pour la ville de Rueil, c'est une immense fierté, mais une fierté un peu naïve, et une fierté joyeuse que de vous recevoir parce que vous incarnez pour nous l'histoire du rugby. Moi, je suis périgourdin d'origine, pays de rugby aussi, mais tellement modeste que j'ose pas le dire. Toi, tu as joué, toi, Daniel. Ouais. Monsieur Cortès, qui est le vice-président départemental des sports. Et c'est vrai que dans notre mémoire à tous qui sommes du rugby, vous voir là en face, pour nous, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel et c'est pour la ville du Rueil une immense fierté, car j'ai souvenir, j'étais adjoint au sport, l'adjoint de Jacques Baumel, dans les années 80. Ici, c'est l'ancien club Esso, mais il y a l'ancien club Shell qui est de l'autre côté, où j'avais eu le bonheur d'assister, je crois que tu étais là, non, Jean, à l'époque, d'assister à l'entraînement de l'équipe de France de rugby de l'époque, avec Albert Ferras, qui était le président de la fédération. Et j'ai assisté au déjeuner de fin de stage. J'étais tellement impressionné par ces joueurs qui n'étaient pas dans le cadre professionnel à l'époque, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, façon de parler, quelques dizaines d'années après, me retrouver ici
pour concrétiser la présence de l'équipe de France. C'est un immense bonheur pour moi. Bonheur qu'on vous doit. Merci d'avoir souhaité privilégier la proximité avec Rueil, et c'est vrai pour les lieux de match. Vous serez à l'hôtel Renaissance, qui est un magnifique hôtel sur les hauts de Rueil, et on mettra à votre disposition tous les équipements que vous souhaitez, notamment le gymnase Mimoun, où, avec une magnifique piscine, un spa, etc., vous pourrez permettre à vos joueurs de se détendre, je l'espère. Et s'ils veulent jouer au handball, il y a la salle Karabachi qui est juste... et puis même en haut, sur le toit du gymnase, il y a un terrain. Non, mais c'est un terrain de foot qu'il y a sur le toit. C'est un terrain de foot, donc peut-être que ça vous intéressera. Je ne plaisante pas, c'est le seul gymnase d'Europe sur le toit duquel il y a un terrain de sport. Voilà, donc nous sommes très fiers de tout ça et de vous proposer d'utiliser tous ces équipements. Si vous regardez derrière le pavillon, de l'autre côté là-bas, il y a 4 des terrains de rugby. Et je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a besoin que d'un seul terrain pour jouer. Donc si jamais ça ne marche pas, vous pouvez tourner, ça va. Vous aurez tout ce qu'il faut. Et on mettra à votre disposition tous les moyens matériels pour faciliter vos déplacements, bien sûr, la sécurité, bien entendu, et votre entraînement également. Voilà, donc je suis personnellement très heureux. Je parle au nom de tous les rugbyman de Rueil qui sont là. Le club, le RAC Rugby est dans son entier. Hélène Héloïse, la présidente du RAC, est là, mais malheureusement, le président du RAC Rugby a le Covid. Voilà, il ne peut pas être parmi nous. Oui, ça arrive. Moi, j'en sors, lui, il y entre. En tout cas, ils sont certainement aussi fiers que la ville de Rueil de cette nouvelle qui va donner du gaz au club, qui va inciter les jeunes à vous rejoindre, je pense en tout cas. Et ça va être une belle affiche qui va nous faire vivre des moments de bonheur exceptionnels. Voilà, monsieur le directeur général. Je te remercie d'avoir eu ce regard sur Rueil, sincèrement. D'abord pour Bernard-Marie, parce que ça a été un grand moment pour moi. Et puis ensuite, vis-à-vis de cet événement très important. Et j'espère que Fabien Galtier, que j'admire en tant que joueur, mais là en tant que coach, chapeau, hein, d'avoir une baguette magique quelque part, c'est formidable. Et j'espère qu'il sera heureux d'avoir accepté de venir ici et il sera sensible à l'ensemble des équipements sportifs qu'on met à votre disposition. Voilà. Merci aux élus municipaux qui sont présents, aux élus départementaux, à l'élu régional et même à des présidents de clubs de l'Est de Paris. Merci Denis de venir parmi nous. Ça sera un grand jour pour le rugby français. C'est aussi un grand jour grâce à vous pour la ville de Rueil. Merci infiniment. On va passer aux questions-réponses. Alors s'il y a des questions, je vous demande de lever la main, de vous présenter et de dire à qui vous adressez la question également. Alors, une première question là-bas, on va amener le micro. Vous avez le micro là pour répondre. Bonjour à tous et merci. Je suis Christophe Renaud, président du comité 92 rugby. Vous êtes dans une ville merveilleuse de sport et de rugby. Vous êtes aussi dans un département où il y a quand même 29 clubs, 19 ont des écoles de rugby, il y en a 2 qui ont du rugby adapté, il y a une dizaine de clubs qui ont des filles. J'imagine bien que vous allez avoir beaucoup de travail, Fabien, et que vous allez éviter de vous consumer dans des regroupements médiatiques ou des rassemblements de gens étrangers. Cela dit, je me dois de poser la question, est-ce que nos gamins, ou d'ailleurs des adultes, pourront profiter de temps en temps de ce magnifique exemple que vous avez donné? Quelle part sera laissée peut-être à la présence du public, avec tout ce qu'elle peut avoir d'éducatif et de merveilleusement motivant pour tout le monde? Peut-être là c'est mieux, c'est bon. Donc merci pour votre question et bravo pour votre engagement au sein du département et du rugby amateur. Hein. Je vous l'ai dit, lorsqu'on a pris cette mission, lorsque Bernard Laporte nous a confié cette mission, nous avons pris le temps d'abord, avant de parler rugby avec mon staff, de chercher le sens que nous voulions donner à notre engagement. Et nous avons fait même 3 séminaires avec mon staff, en province, à nos origines en fait, pour définir quel était le sens à notre action. Et nous sommes arrêtés sur rassembler, fédérer et partager.
rassemblés, fédérés, partagés avec nos proches, bien sûr, nos supporters et nos familles nous suivent quoi qu'il arrive, nos éducateurs. Donc, vous en faites partie, ceux qui nous ont appris à jouer au rugby, parce que nous avons commencé à jouer au rugby dans des petits clubs pour la plupart, dans des clubs amateurs, entraînés par des bénévoles, accompagnés par des passionnés. Et eux, ils nous suivent, quoi qu'il arrive aussi. Donc nos clubs, tous nos clubs, et nos supporters. Et depuis le début, nous nous adressons à eux. Et nous avons réussi, je dirais, à soulever toute une puissance, toute une force que l'on sent lorsqu'on joue, lorsqu'on va au Stade de France, lorsqu'on se déplace. On sent que cette volonté de partager, de rassembler, de fédérer, elle donne de la puissance à notre équipe. Elle donne de la puissance à nos joueurs, elle donne de la confiance. Et donc, durant ce séjour ici, et même si nous sommes en préparation Coupe du Monde, où il y aura sûrement des contraintes, nous souhaitons, nous allons faire en sorte, comme nous le faisons à Marcoussis, d'ouvrir l'entraînement, de le partager je dirais, dans la majorité des cas. Je ne suis pas quelqu'un fan du huis clos, je ne crois pas. Je ne suis pas quelqu'un qui cache la composition d'équipe. Dès le lundi, elle est connue. Les journalistes qui sont ici sont invités à suivre tous les entraînements au bord du terrain. On leur donne même le contenu. On partage tout. On partage tout parce que les médias, eh bien, c'est l'écho. Et c'est l'écho, c'est eux qui s'adressent à ceux qui nous suivent. Donc, depuis le début, comme j'aime bien dire les choses, la vérité, c'est très pratique. Donc, on partage tout avec nos supporters, avec nos proches. Donc, vos clubs, vos enfants, vos éducateurs seront les bienvenus. Bien sûr, il faudra un peu d'organisation parce que on se rend compte, par exemple, lorsqu'on ouvre le Marcoussis, c'est guichet fermé. Et donc, bon, il y a quelques contraintes à gérer. Et on est victime d'une forme de succès qui nous va bien. On ne se prend pas pour d'autres, on ne fait que du rugby et que prendre du plaisir sur un terrain de rugby. Mais on le partage. Et donc, on fera en sorte, même si on sera très pris par la compétition, et vous savez la spécificité de l'équipe de France de rugby, en fait, c'est que nous, on a un calendrier qui est précis, qui est arrêté. Là, par exemple, on est en phase de reprise pour nous, le staff. On va dans les clubs, on va rencontrer les joueurs, on reprend la main, on s'entraîne à entraîner. Donc, des petits clubs. Laurent Labi était à Puteaux, Karim Ghezal était à l'Île-Jourdain. Moi, j'ai entraîné avec Thibaut Giroud, Cayenne et Kourou, puisque je suis allé repérer un camp d'entraînement de la Légion étrangère dans la forêt équatoriale. Nous devons aller là où les autres ne vont pas, si nous voulons être champions du monde. Donc nous repérons des endroits un peu pour toucher du droit quelques émotions particulières. Et à chaque fois, on prend le temps. Et c'est toujours d'abord un grand plaisir pour nous de jouer, de partager, de s'entraîner avec les jeunes. C'est toujours un grand plaisir. Et évidemment, en essayant de trouver l'équilibre avec notre agenda. Parce que quand nous sommes en compétition, c'est très très intense. Et la Coupe du Monde, ça sera une préparation qui va prendre 4 mois pour nous. On va attaquer le 25 juin par là, une semaine après la finale. Et puisque nous avons l'ambition de fermer le Stade de France lors du dernier jour, c'est-à-dire lors de la finale, ça devrait faire 4 mois à peu près. 4 mois où ça sera quelque chose d'assez intense, mais nous allons essayer, nous avons la volonté de partager, nous sommes en France, de partager au mieux avec tous nos supporters. Voilà. Donc c'est une promesse que nous allons tâcher de tenir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste ici. Merci. Oui, question pour Fabien. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? David Rera du Figaro. Je le connais. Alors ça va. Mais vous ne le connaissez pas. Mais vous l'avez lu sûrement, vous le lisez. Claude Haché a expliqué au départ le pourquoi de la règle qu'il a souhaité mettre en place. Quelle est ton opinion, ton avis sur cette règle du fait que l'équipe de France ne peut pas rester à Marcoussis pour une question d'équité ? On va résumer comme ça, équité. Je trouve ça très bien. Vous savez, nous, on aime bien... on est une unité mobile. Pour être performant, il faut se préparer à l'imprévu.
et ne pas se positionner dans des zones de confort. Donc nous, on aime bien préparer le tournoi de destination ailleurs. Cette année, on l'a préparé avec la Légion étrangère à Carpiane. Donc on a monté un camp d'entraînement avec la Légion, fantastique. Et ça nous a aidés puisque quelque part, il y a des valeurs qui se transmettent dans différents corps de métiers, je dirais, et notamment la notion de mission. La notion de mission, la notion de mission sacrée. Et ça, c'est quelque chose qui nous inspire. Et donc, quel que soit le cadre dans lequel on est, quel que soit l'environnement dans lequel on arrive toujours à trouver le bon tempo pour nous préparer. On a testé, il y a un an, on est parti en Australie. On a testé le camp d'entraînement dans la chambre. Donc, on était en plein confinement en Australie. Et on est arrivé et on nous a mis dans des chambres. Donc, ça nous a pas mal préparé pour la suite, en fait. Donc, enfermé 17 jours. On nous tapait à la porte pour nous donner à manger. Et nous, on faisait des pompes, on faisait des réunions en visio, tout ça. Donc, ça a duré 17 jours. Et on est sorti avec une équipe en plus un peu modifiée, avec des jeunes. Et ça nous a aidé à nous préparer. Donc, en fait, on a une forme d'agilité. Et changer de cadre, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on joue quasiment jamais au même endroit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, on joue beaucoup pour le Stade de France, mais après, on est une unité mobile, on part au Japon, là. On part au Japon et on va jouer 2 test matchs au Japon. Puis ensuite, on va revenir en France. Au mois de novembre, on va jouer 3 test matchs, un au Stade de France, un à Marseille, un à Toulouse. Donc, le tournoi de destination, c'est pareil, on bouge. Donc, c'est quelque chose qui nous va très bien. Et c'est vrai que le cadre, vous avez attendu le printemps, que les arbres fleurissent, qu'il fasse bon. Et le cadre est enchanteur et enchantant. Voilà. Donc, on est aussi satisfait de prêter Marcoussis. Je ne sais pas à quelle équipe. Il y en a qui ne veulent pas y aller, il veut y aller. C'est une blague. Donc, on prête Marcoussis à une équipe qui en profitera. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a... Pardon. Non, toujours pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Jean-Gabriel Bontingue du Parisien. Je voulais savoir si Rueil serait l'unique camp de base de l'équipe de France pendant les 2 mois presque de compétition. Et une seconde question juste sur qu'est-ce qui va être fait pour les associations, les clubs locaux qui occupent ici les terrains et qui en seront peut-être privés un peu pendant ces 2 mois. Alors, sur la notion de camp de base, je répète que la notion de camp de base est unique dans sa dénomination. Il y a un camp de base. Ensuite, il y a des équipes qui ont souhaité des périodes d'adaptation à cette période unique. On est en train de les regarder. Aujourd'hui, ce n'est pas complètement acté en matière de déplacement. Et d'autant plus que vous le savez bien sûr, dès qu'on finit les matchs de poule, on repart à zéro sur la nomination des camps de base pour les quarts de finale, demi-finale et finale. Donc en fait, ce n'est pas 1 mois et demi de camp de base, ce sont des périodes séquentielles pour lesquelles l'équipe se prépare en fonction de ses objectifs, dont les 2 premiers matchs à Paris et à Lille pour l'équipe de France. Et puis après, on verra comment on fait évoluer cette préparation en concertation évidemment avec les coachs et les managers et selon des règles équitables pour l'ensemble des équipes. C'est vrai qu'il y a quelques années, les coachs ou managers souhaitaient que leur équipe soit un peu isolée dans la préparation. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Les équipes souhaitent être plus près de la vie réelle, entre guillemets, des populations. Et on a quelques demandes d'équipes pour évoluer en fonction de cette première période de 4 semaines, qui est la période de phase de poule, mais elle n'est pas encore complètement actée. Il y a une autre question? Oui, je vais prolonger celle de Jean-Gabriel, et plutôt pour Fabien. On a dû parler aussi d'une période où vous pourriez être à Aix-en-Provence. Non, moi, je n'ai pas parlé de quoi que ce soit en particulier. C'est vrai que on s'adaptera. On a 2 matchs, comme l'a dit Claude, au nord de la France. C'est-à-dire le premier match d'ouverture à Paris. Le second, c'est à Lille. À Lens. Lille.
Et ensuite, c'est le sud de la France, c'est Lyon et Marseille. Marseille et Lyon. Donc en fonction de ça, on se déplace. Et nous, on a un petit barnum. Enfin, toutes les équipes se déplacent avec 33 joueurs. Un groupe de 33 joueurs. On est 30 staff. Donc ensuite, on va se déplacer au gré de nos matchs et en essayant de trouver la meilleure harmonie entre la récupération, comme l'a dit Claude aussi, pouvoir rester en contact de la vie sociale et de la vraie vie, quoi. On vit plus isolé en fait. C'est plus le style d'aujourd'hui. Dès qu'on a des temps calmes, on cherche à aller marcher dans la ville, à sortir du cadre et à se mélanger à la société. Ça fait du bien, ça permet de récupérer. Donc on s'adaptera en fonction des flux. Mais par exemple, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est souvent c'est quitter le lieu de préparation et bouger 2 jours avant le coup d'envoi. Bon, on a testé ici, on a testé l'hôtel Renaissance et une partie de mon staff est venue repérer les lieux. 2 jours avant le coup d'envoi, on s'entraîne plus en fait. Le dernier entraînement est prévu la veille du match, ce qu'on appelle le team run, sur le terrain qui va être le lieu du match. Donc en l'occurrence, c'est le Stade de France. Donc souvent, ce qu'on cherche, c'est de se rapprocher pour limiter une fois de plus les transferts entre l'hôtel, le Stade de France, puis l'hôtel, puis le jour du match. Et donc on a testé et on s'est rendu compte que pour l'hôtel Renaissance à Reuil, on n'a pas nécessairement besoin de se rapprocher un peu plus du Stade de France. On sera vraiment dans des conditions normales d'avant-match. Donc on restera toute la semaine avant le match de All Black à Rueil-Malmaison. Par contre, pour le match à Lille, on partira l'avant-veille, puisque on part 2 jours avant, le jour du voyage, le jour du team run. On a beaucoup aussi, ça c'est la partie que vous ne voyez pas, mais on travaille beaucoup sur des aspects qui ne sont pas uniquement l'entraînement. L'entraînement, il y a 3 entraînements par semaine, pas plus, mais il y a beaucoup de préparation, ce qu'on appelle le cerveau analytique, la stratégie, la tactique, des meetings, le meeting avec l'arbitre, avec le corps arbitral. C'est très important de connaître le droit du travail. Nous, longtemps, on a négligé l'équipe de France le droit du travail. On disait au chiotte le droit du travail, enfin au chiotte l'arbitre, enfin, c'est une blague. Hein. Et puis on s'est rendu compte que c'était mieux si on connaissait notre droit du travail et qu'on respectait. Donc on travaille beaucoup avec l'arbitrage, ça nous a beaucoup aidé à performer. Et donc on a toujours une réunion, par exemple, c'est un peu d'inside, mais 2 jours avant le match, le jeudi, quand on arrive à l'hôtel, on fait une visio avec l'arbitre et tout le corps arbitral. Et nous, on est tous les coachs, plus nos 5 capitaines. Donc on a une discussion sur qu'est-ce qu'ils pensent qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc en fait, quand on arrive, on est quand même très occupé pendant les 2 jours. Il y a la remise du maillot aussi qui est traditionnelle, qui est un moment solennel la veille du match. Il y a la présentation de l'équipe adverse aussi par les joueurs, qui est un moment important aussi. Et puis on a plein de petits meetings. On valide la feuille de route, ce qu'on appelle la feuille de route, en fait la tactique et la stratégie. On la valide une dernière fois avant d'aller sur le terrain, faire le team run. Donc c'est important aussi de trouver le cadre qui nous permet de bien travailler la veille et l'avant-veille. Et on s'est réjoui, après avoir testé l'Angleterre, ici la préparation de l'Angleterre, de la possibilité qu'on avait à l'hôtel Renaissance à Rueil-Malmaison. Donc en l'occurrence, par rapport à cette question, on restera ici la veille et l'avant-veille du match. Enfin, si on en a le droit. Y a-t-il une autre question ? Petite précision aussi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on change de format de camp de base à partir des quarts de finale. L'équipe de France, de par sa place dans le tableau, jouera son quart de finale au Stade de France, quoi qu'il arrive, que ce soit le samedi ou que ce soit le dimanche. Ça va dépendre de son classement dans la phase de poule. Et le site de Rueil-Malmaison a également été sélectionné pour être un camp de base phase finale. Ce qui ne veut pas dire qu'obligatoirement ce soit l'équipe de France qui y soit installée, puisqu'il y a une espèce de règle avec un tirage au sort, puis qui est associé au choix en fonction du ranking World Rugby. Mais il y aura une équipe à Rueil-Malmaison en préparation sur les phases finales à partir du dimanche qui précède les quarts de finale. Est-ce qu'il reste des questions ? Une question ici.
Christian Duprat, président d'honneur du club de rugby de Rueil-Malmaison. Ce n'est pas vraiment une question, mais juste une remarque. Je voudrais parler au nom du club de rugby de Rueil-Malmaison, qui est donc un club familial et en division d'honneur, amateur à 100%, avec 350 adhérents depuis les mini-poussins jusqu'aux vétérans. Et je voulais vous exprimer la joie que représente pour notre club la sélection de Rueil-Malmaison pour cette Coupe du Monde, de l'enthousiasme que ça donne à tout le club et des espoirs de recrutement et de renforcement que ça nous donne. Et je voulais remercier donc tous les acteurs de ce choix, Monsieur Haché, France 2023, le staff de l'équipe de France et bien sûr Monsieur Ollier. Au niveau de la presse, est-ce qu'il vous reste des questions? Une question juste ici. Bonjour à tous. Brian Secret de l'équipe. J'aurais une question pour vous, monsieur le sélectionneur. Vous avez fait le Grand Chelem, tout se passe bien, il ne reste plus que la Coupe du Monde. Et comment on prépare ça maintenant? Est-ce qu'on n'a pas peur de... Comment on fait attention à l'excès de confiance? Ça peut arriver? Disons qu'on est aujourd'hui ici réunis pour parler de la Coupe du Monde et du cadre de base qui sera réellement maison de l'équipe de France, mais entre le Grand Chelem terminé et la Coupe du Monde, il y a des échéances. Donc là, si vous voulez, on est concentré sur l'échéance qui nous amène à partir au Japon. En fait, on a une fin d'année fantastique à proposer aux joueurs français. Je dis bien à proposer aux joueurs français parce que je dis toujours que le vestiaire est ouvert et que c'est les joueurs qui viennent chercher le maillot. Nous, on les accompagne. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est... on est très honorés puisque les Barbarians britanniques nous ont confié la direction de cette équipe qui jouera un match le dimanche 19 juin à Twickenham. Et je demandais donc à la direction des Barbarians britanniques, qui est une institution dans notre univers, de nous laisser choisir un grand nombre de joueurs de rugby français, éliminés des phases finales, puisque ça se fait la semaine des demi-finales. Et donc, ils vont sélectionner 8 grandes stars internationales. J'ai quelques noms, mais je ne peux pas encore les livrer parce que je n'ai pas l'autorisation. Mais par contre, moi, je peux vous dire que nous, on a fait un ranking déjà. On est reparti sur 87 joueurs français, de 1 à 6, à peu près, de 1 à 5, classés. Les joueurs éliminés et jugés non fatigués parce qu'on va faire comme en Australie. On laissera au repos une dizaine de joueurs premium qui ont beaucoup œuvré cette année avec nous, puisqu'ils sont invaincus cette année, 8 victoires consécutives. Et puis ils jouent en club, Stade Toulousain, La Rochelle, le Racing Club de France, Bordeaux, Toulon. Ce sont des clubs qui fournissent énormément. Et il y a une dizaine de joueurs qu'on laissera au repos pour qu'ils récupèrent. C'est la dernière fenêtre de récupération qu'ils auront avant de partir dans la grande saison. Donc là, on va choisir une vingtaine de joueurs qui partiront avec les Barbarians britanniques et qui seront aussi convoqués donc, après le match face aux Barbarians britanniques, face à l'Angleterre le dimanche. On rentre à Marcoussis le lundi et on retrouve un groupe de 42 joueurs pour partir au Japon. Donc là, on laissera donc les finalistes, puisqu'on sélectionnera, comme on l'a fait l'an dernier, dans la nuit du samedi au dimanche, après la deuxième demi-finale qui se joue à Nice, un complément pour arriver à 42 joueurs. Et ça sera l'opportunité pour beaucoup de joueurs, un peu comme en Australie, de profiter de notre mode incubateur. Ces tournées du mois de juin qui étaient des tournées un peu... On ne savait pas trop comment les gérer. Nous avons pris le parti de faire monter en compétences, d'en faire un laboratoire et de se servir d'incubateur au talent et au potentiel français. Et on l'a vu en Australie, il y a des joueurs qui se sont révélés comme Melvin Jaminet, Cameron Woki, Anthony Gelonge. Donc c'est l'opportunité pour des joueurs qui n'ont pas eu encore la chance de saisir encore le train, le wagon qui passe et qui se dirige vers cette Coupe du Monde. Voilà donc le calendrier à court terme sur lequel on est focus pour le moment. Nous avons appelé les 87 joueurs. Nous allons les voir les uns après les autres pour faire un point, pour leur expliquer le challenge à relever. Et nous partirons donc pour cette fin de saison Barbarian britannique et tourner au Japon.
Merci. Il n'y a plus de questions. On va maintenant clore cette conférence de presse. On va juste après faire une séance de photos juste devant avec les ballons, tous les 4. On signera ensuite une convention entre la métropole du Grand Paris et l'organisation de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Et enfin, la mairie de Rueil-Malmaison et Patrick Ollier vous offre un cocktail juste à l'issue dans la rotonde qui se trouve juste derrière. Voilà. Merci. On essaie de le garder avec vous. C'est bon pour les photographes? C'est bon? Merci. Merci. Regardez. On va l'avoir un pour la place. Tenez.